Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le temps du Seigneur. Alors, très chers frères et sœurs, le titre de cette émission que vous allez voir avec nous aujourd'hui, c'est bien les disciples. Très chers frères et sœurs, chers membres abonnés, chers collègues, chers internautes, nous avons un invité, c'est bien notre apôtre Cool. Il va lui-même se présenter. Chers amis, j'aimerais que vous priez avec moi pour laisser la place à notre invité. Prions-nous ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous voulons écouter ta parole. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Salut bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Cool Dimbala, le visionnaire de la communauté évangélique Cité des Miracles en Angola, l'église Péniel. Nous venons au travers de nos enseignements que nous avions déjà débutés dans le souci de faire accroître et grandir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus au travers de cette émission, Le temps du Seigneur, parler de la part du Seigneur. J'aimerais que vous priez avec moi. Cher Seigneur, tendre Père, nous te disons un grand merci, d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons écouter ta parole. Permets au Seigneur que cet enseignement édifie chacun de nous et que cela apporte en plus dans notre foi chrétienne. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore donné au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'école des disciples et nous voulons parler sur le discipulat. C'est important. Bien-aimés de Dieu, nous avons constaté que plusieurs églises et plusieurs compagnies ont connu le déclin, faillite, par manque de successeurs formés. Et l'Église du Seigneur aujourd'hui a un problème de formation. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, il y avait les affermissements dans l'Église. Il y avait le programme d'affermissement au sein de l'Église. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout cela a disparu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir donner des formations en ligne et des affermissements en ligne pour préparer surtout les disciples. Qu'est-ce que les disciples? Définition. Point 1. Qu'est-ce que les disciples? Bien-aimés de Dieu, nous devons, si nous voulons définir ces mots disciples, nous pourrons dire ceci: les disciples, c'est une étude des moyens, c'est une étude des moyens, des disciplines et des méthodes pour former des disciples. Les disciples, c'est une étude des moyens, des disciplines pour former des disciples.
La réalité nous prouve que par manque des successeurs qualifiés et des disciples qualifiés, beaucoup de sociétés, beaucoup des églises ont connu la faillite, ont connu leur déclin. L'église du Seigneur y compris. Voilà pourquoi il est temps pour nous de comprendre ces choses. Il est temps pour nous de former. Aujourd'hui, je dirais que nos églises à nous ont grandi parce que nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de membres, des milliers de membres dans une église, chose qui n'était pas avant. Mais une chose est vraie, l'église ne progresse pas. L'église du Seigneur ne progresse pas, mais au contraire, l'église est en train de faillir à sa mission principale que le Seigneur l'a donnée. Nous ne faisons pas notre mission comme il se doit. Le Seigneur a établi les 5 ministères dans l'Église. C'est pour un but. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'Église qui est corps du Christ. Les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église sont appelés les ministères dons du Christ. Sont donnés à l'Église pour amener les enfants de Dieu à atteindre la stature parfaite de Jésus. Mais nous avons un problème dans nos églises aujourd'hui. Nous avons un problème, nous avons la crise dans nos églises. Les 5 ministères fonctionnent au sein de l'église, mais non pas comme il se doit. Ils ne font pas la mission que le Seigneur les a donnée pour amener le peuple à la maturité spirituelle. Point 2. L'ordre suprême. Nous voulons parler de l'ordre suprême. L'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait savoir, bien-aimé, que Jésus, avant de faire son ascension, il a donné une recommandation à ses disciples, à ses ministres. Et quelle a été la recommandation? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Jésus-Christ va donner la recommandation à ses disciples, leur disant, allez dans toutes les nations, faites-les, prêchez la bonne nouvelle, faites-les mes disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Le Seigneur a ordonné, a recommandé. Il a recommandé à ses ministres d'aller évangéliser le monde.
partout dans le monde. On doit aller évangéliser. Le problème ici ne se limite pas seulement à gagner les âmes, à avoir plusieurs personnes, plusieurs membres dans nos églises. Mais la vraie mission du Seigneur s'accomplisse lorsqu'on forme des disciples. Le Seigneur n'a pas besoin de simples croyants ou de croyants, mais plutôt il a besoin plutôt des disciples. Un disciple, c'est celui qui est assis, assouvi dans le pied d'un maître pour suivre ses enseignements. Et le Seigneur a besoin des disciples. Il a envoyé ses ministres dans le but de former des disciples et non de gagner seulement des croyants. Parce qu'un croyant peut changer d'un moment à l'autre. Parce qu'il est comme son nom, croyant. Il peut croire à Jésus aujourd'hui et demain croire à une autre personne. Parce qu'il est croyant. Tandis qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est assidu, qui est assis sur des bases, sur le fondement du Christ, et qui est prêt à porter sa croix et à sacrifier, à donner sa vie pour le Maître. Bien-aimés, nous devons savoir que cette recommandation de Jésus, Christ notre Maître, est valable encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'Église du Seigneur, nous faillissons. Nous faillissons de notre mission, de l'ordre suprême de notre Maître. Nous n'accomplissons pas cette recommandation à sa totalité. Mais l'Église accomplit cette recommandation partielle, en partie. Voilà pourquoi nous avons des églises de milliers de personnes. Vous trouverez dans une église qui a 3000 membres, mais pas moins de 10 disciples de Jésus. Moins de 10 disciples de Jésus. Cela veut dire que nous faillissons. L'église qui a 10 000 membres, mais au sein de cette église, il y a moins de 100 disciples. Quel contraste, bien-aimés. Quel contraste. Nous faisons la mission en partie. Nous arrivons à gagner des âmes, mais pas de faire des disciples tels que le Seigneur nous les recommande. On garde les âmes, mais on ne fait pas des disciples comme cela est recommandé par notre Maître. Or, notre mission ne se limite pas seulement à gagner les âmes, mais notre mission, étant comme Église, est de gagner les âmes et d'en faire d'eux des disciples de notre Maître Jésus. Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Le Seigneur lui-même, Jésus, après avoir formé les 12 ministres, il va leur donner cet ordre. C'était juste dans le but de garantir un futur meilleur pour son Église. Un futur meilleur pour son Église. Parce qu'il ne voulait pas assez que l'Église faillisse. Il ne voulait pas assez que l'Église connaisse les déclins. Après avoir formé les 12, il leur donne la mission pour garantir le futur de son Église. Un futur meilleur alors. Et nous le voyons insister cela à Pierre.
Dans Luc chapitre 2, verset 32, le Seigneur dira à Pierre, Pierre, lorsque tu seras affermi aussi les autres. Lorsque tu seras affermi, Pierre, quand tu seras affermi aussi les autres. Cela veut dire, chaque ministre de Dieu établi dans une église comme visionnaire, comme leader, a la responsabilité lourde de former les disciples et non d'avoir des croyants. Chers hommes de Dieu, voilà pourquoi il est dit, il n'est pas bon qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que ils seront jugés sévèrement. Chers hommes de Dieu, révérend pasteur, révérend apôtre, révérend prophète, prêchez c'est bien. Est-ce que vous faites-vous bien votre mission? Votre responsabilité n'est pas seulement de prêcher, mais vous devez enseigner l'Église de Dieu, former des disciples pour Christ, préparer tout le monde à au discipulat. C'est très important, bien-aimés. Chers frères, hommes de Dieu, quand tu seras affermi aussi tes frères. Le mot affermir revient à dire rendre quelqu'un mature ou encore rendre quelque chose solide. Est-ce que nos églises, nos membres sont matures? Ont-ils la maturité spirituelle? Ont-ils la compréhension des Écritures de Dieu? Est-ce que nos membres sont-ils solides comme nous le pensons? Lorsque viendra les vagues, lorsque viendront les vagues et marées, sauront-ils supporter, surmonter? Ce sont des questions que vous devez vous poser, chers hommes de Dieu, chers ministres. L'église qui est à votre portée, l'église du Seigneur que Dieu vous a donnée, que vous dirigez, est-ce que les gens sont-ils assidus dans la parole? Sont véritablement disciples pour le Seigneur? Sont-ils matures? Bien-aimés de Dieu, où sont partis les programmes d'affermissement? D'autres fois. Où sont partis ces programmes, ces départements d'affermissement dans nos églises? Bien-aimés de Dieu, nous devons rendre compte un jour devant le Seigneur. Nous avons l'obligation de préparer l'église du Seigneur, affermir l'église, le peuple de Dieu, amener l'église à la maturité, à atteindre la maturité, l'âge du Seigneur Jésus. C'est très important. Et le Seigneur va dire encore plus loin à Pierre, dans Jean chapitre 21, versets 15 à 16. Il lui dit, il lui pose la question, m'aimes-tu, Pierre, plus que ceci? Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Le Seigneur voulait rendre Pierre conscient de sa lourde responsabilité. Et la première responsabilité de l'Église, du ministre de Dieu, c'est de paître les agneaux de Dieu. Le verbe paître revient à dire surveiller, soigner et nourrir. Surveiller, soigner et nourrir. Et lorsqu'il dit « paie mes agneaux », les agneaux sont le petit des brebis, comme vous le savez. Le petit des brebis, cela préfigure l'image des chrétiens nouveau-nés, les bébés spirituels. Donc, étant ministre, c'est ta responsabilité, c'est de votre responsabilité de prendre soin de ces agneaux, de les nourrir. Pourquoi? Parce que d'elles-mêmes, d'eux-mêmes les agneaux, ne peuvent pas se nourrir. Ils ne savent comment se nourrir pour grandir dans la foi. Il est de notre responsabilité, étant ministre du Seigneur, de paître les agneaux. Prendre soin des bébés spirituels qui ne savent pas parler, qui ne savent pas comment se conduire, qui ne savent pas comment se nourrir pour grandir, pour qu'ils ne mangent pas de n'importe quoi. C'est de votre responsabilité, homme de Dieu, de nourrir ces bébés spirituels qui viennent dans notre église, dans nos églises, pour qu'ils grandissent. Et c'est de notre responsabilité de prendre soin de ces bébés. Le Seigneur les a appelés à nos côtés, c'est pour que nous prenions soin d'eux. C'est pour que nous les nourrissions. C'est pour que nous les surveillions. Pour qu'ils ne faillent, pour qu'ils ne s'éloignent pas du Seigneur. C'est notre responsabilité. Et comment les nourrir? C'est au travers des enseignements de la parole de Dieu. Cher homme de Dieu, toi qui as eu l'occasion de m'écouter, fais-toi violence de créer le département d'affermissement pour les nouveau-nés, pour qu'ils apprennent sur les choses de Jésus, sur les choses qui concernent leur maître. Comment peut-on servir quelqu'un que l'on ne connaît pas bien? Comment peut-on suivre quelqu'un que l'on ne connaît pas bien? Nous devons enseigner l'Église du Seigneur. Nous devons prendre soin de ces agneaux pour qu'ils grandissent dans leur foi. Et il dit, paie mes brebis. Les brebis, c'est l'image des chrétiens qui ont grandi. Nous sommes appelés à les orienter. À les orienter. Voilà, quelqu'un dira que la formation ne se termine pas. Il a raison. Les brebis qui ont la maturité, ils ont besoin de nous pour leur orientation. Nous devons les surveiller. Nous devons les préparer pour l'œuvre du ministère. Cher homme de Dieu, si vous avez des enfants qui ont le ministère en eux, c'est votre responsabilité de les préparer.
Préparez-les pour l'œuvre du ministère. Je sais que cette tâche n'est pas facile. C'est vraiment une tâche qui est très difficile à faire. Mais une chose est vraie, pas pour l'amour du Seigneur, par l'amour du Seigneur, pour l'amour plutôt pour le Seigneur, par l'amour pour le Seigneur, que nous le faisions. Par l'amour pour le Seigneur, que nous le faisions. Vous pouvez le faire si vous avez l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Tu sais que je t'aime. Pour être sûr que Pierre est préparé pour le Seigneur. Il est préparé. M'aimes-tu? Pierre a senti la tristesse. Pourquoi le Seigneur voulait insister? Parce qu'en réalité, Pierre, il n'y a pas longtemps, qu'il a nié le Seigneur devant une femme. Il n'y a pas longtemps, la première fois qu'il a donné promesse à Jésus, même si tout le monde va te quitter, même si tout le monde va t'abandonner, moi jamais. S'il faut donner ma vie pour toi, je suis prêt. Mais devant une femme, Pierre a renié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un disciple. Et le Seigneur voulait être sûr que Pierre a la conscience d'un disciple en lui. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Prends ta responsabilité de paître mes agneaux. M'aimes-tu? Je t'aime. Prends la responsabilité de paître mes brebis. Et ailleurs, plus loin, nous voyons l'apôtre Paul. Nous voyons l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit à Timothée son enfant, l'enfant spirituel, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi. Bien-aimés de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre. Tout véritable leader, un véritable leader, un véritable ministre de Dieu, de son vivant, il doit être à mesure de former 4 générations. Et lorsque vous lisez la Bible, vous voyez 4e génération. Il doit être à mesure de former 4 générations. La première génération, c'est la génération de Paul lui-même. Paul qui se forme lui-même. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi. Paul lui-même se forme. Tout ministre de Dieu doit se former. Doit se former. Et ça, c'est la première génération, c'est la génération de Paul lui-même. L'apôtre Paul qui se forme lui-même. Et la deuxième génération, c'est la génération de Timothée. La génération de Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles. Timothée qui a appris ou qui apprend au côté de l'homme de Dieu, au côté du ministre, ou sous les pieds de l'apôtre Paul. La génération de Timothée. Et troisième génération, c'est la génération des hommes fidèles.
ce que tu as appris de moi, confie-les à des hommes fidèles. À des hommes fidèles qui soient capables et aussi de leur tour de les confier à d'autres personnes. Les hommes fidèles qui ont appris au pied de Timothée, qui vont apprendre aussi à d'autres. Et la quatrième génération, c'est la génération des hommes qui ont appris, qui sont formés par les hommes fidèles et capables. Voilà. On doit former l'Église comme ça. Dans nos églises, nous devons avoir le département de formation, le département des affermissements. Tout celui qui est gagné, il doit passer par là, cette école. C'est ce que nous sommes passés. Par les affermissements. Apprendre à connaître les maîtres que tu veux suivre. C'est très très important. C'est très très important. Si l'Église du Seigneur persiste jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit et les apôtres ont milité. Ont milité et se sont mis à la formation des disciples. Ils ont milité, ils se sont donnés pour former des disciples. Actes chapitre 9, verset 31, vous le lirez. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, il assistait les disciples, et les disciples se sont donnés pour former les disciples. Bien-aimés de Dieu, gagner une âme, c'est bien, bon, mais cela n'est pas suffisant pour le Seigneur. Jean chapitre 8, verset 30 à 31, nous allons les lire. Jean chapitre 8, verset 30 à 31. Il est dit, nous allons les lire. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pendant qu'il enseignait la parole, Jésus, pendant qu'il prêchait la parole, la Bible dit, plusieurs crurent en lui. Le Seigneur a gagné les âmes. L'objectif primaire, gagner les âmes. Mais il savait que cela n'était pas suffisant. Il va dire à ceux qui ont cru, maintenant la condition pour être disciple, mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous devez suivre mes enseignements. Vous devez apprendre mes enseignements. Vous devez vous nourrir maintenant de mes enseignements. Et lorsque vous vous nourrissez de mes enseignements, c'est alors que vous serez mes disciples.
Ça, c'est la condition. Est-ce dans votre église, il y a un programme pour apprendre sur la connaissance de Jésus? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne parviennent même pas à défendre la doctrine chrétienne, qui ne parviennent même pas à défendre que leur maître Jésus est Dieu. Pourquoi? Faute de l'enseignement. Osée chapitre 4, 6. La Bible dit l'Église, ceux qui ont cru, ceux qui crurent, persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les apôtres ont milité pour que les gens persévèrent dans leurs enseignements, pour qu'ils deviennent réellement des disciples. Chers hommes de Dieu, c'est un peu devoir dans votre église, dans l'église du Seigneur que vous êtes établi, gérant. Si vous faites bien votre travail, si les enfants de Dieu qui sont dans cette église sont réellement des disciples pour le Seigneur. Mais nous remarquons quelque chose aujourd'hui. Les gens sont des disciples des pasteurs, de leurs pasteurs, au lieu d'être disciples de Jésus. Il est prêt à bagarrer pour son pasteur, il est prêt à défendre son pasteur, mais il n'est pas prêt à défendre Jésus. Voilà où nous amenons le peuple de Dieu. Chers hommes de Dieu, nous faillissons ainsi de notre mission. Nous ne faisons pas bien notre mission. Nous devons savoir que nous serons jugés plus que les autres. Les disciples là, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers internautes, aujourd'hui nous allons nous limiter par ici. Mais notre enseignement n'est pas terminé. Demain, nous parlerons, première partie, du simple croyant au vrai disciple. Comment transcender du simple croyant pour devenir un véritable disciple? C'est ce que nous allons voir demain. C'est ce que nous allons voir demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille et qu'il vous donne réellement cette envie, cette sensation de vouloir devenir disciple du Seigneur. Shalom. Je m'aurais prié pour quelqu'un. Fermez les yeux avec moi. Tendre Père, te disons un grand merci. Merci pour mon frère qui a compris et qui a pris connaissance qu'il doit être réellement un véritable disciple. Merci pour les hommes de Dieu qui ont compris réellement et doivent monter les départements pour la formation, pour militer, pour la formation des disciples. Je te dis un grand merci, cher Saint-Esprit, parce que tu milites encore aujourd'hui au travers de cet enseignement. Que la gloire revienne à toi, car tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.